cette situation-là, qui aujourd'hui quand même est en train de bloquer l'école sénégalaise de manière générale. Je le dis parce que nous sommes dans des programmes au niveau international avec d'autres secrétaires généraux qui sont là. Et je crois qu'il y a des questions de fond qui, à mon avis, quand même, devraient être des préoccupations majeures. Étant entendu qu'aujourd'hui, si on s'en réfère à la réalité objective du terrain, nous nous rendrons compte qu'il y a 1,5 million d'enfants qui ont l'âge d'aller à l'école et qui ne le peuvent pas. Je crois que ces enfants-là, quand même, ce sont des Sénégalais. Et à l'instar de nous, ils doivent être formés. Avoir un métier et devenir exister. Je le dis parce que nous pouvons constater avec tout le monde que des efforts énormes ont été faits sur beaucoup de questions. Mais la question de fond que nous devons nous poser, c'est que malgré tous ces efforts fournis ou faits par l'État, il y a qu'aujourd'hui les problèmes sont encore là. Je crois qu'à cette question-là, on doit quand même réfléchir. Et peut-être une réponse à cette question nous poussera à nous réajuster, à réajuster notre démarche pour être beaucoup plus pointu et apporter en tout cas des solutions pour que cette école-là continue à être ce qu'elle a été. Je crois que je peux le dire sous contrôle d'Amidou. Nous étions en Argentine et nous faisions partie des pays, en tout cas, qui auraient dépassé les critères internationaux. Nous en sommes aujourd'hui à 7,30, là où le critère est à 6%. Et beaucoup de pays n'ont pas encore atteint ce plan. À 20% du budget de fonctionnement, nous en sommes à 26 depuis 2020. Et si vous regardez l'évolution du budget de nos différents ministères en charge de l'éducation, que ce soit la formation professionnelle, que ce soit l'éducation nationale, le ministère de l'enseignement supérieur, et tous les autres ministères, vous verrez qu'il y a quand même des pas de géant. Mais cela ne dénote en rien mais il y a un manque de criards d'enseignants. Mais pourquoi? Pourquoi l'accès n'est pas encore, ne permet pas de prendre tous les enfants? Voilà les questions sur lesquelles. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié l'entrée d'Amidou quand il disait que mais nous devons avoir une posture prospective. Pour moi, la mise en place du comité de suivi devait être aubaine pour nous permettre d'anticiper sur les questions. Mais ça ne nécessite pas de moyens. Convoquer les différents partenaires qui gravitent autour de l'école, poser les problèmes, si tant est qu'il y a des difficultés de part et d'autre, qu'on puisse se parler en tant que Sénégalais, nous réagisser, nous comprendre. Mais pour convoquer même un comité qui a été acté à travers un protocole d'accord dûment signé par les différentes parties, mais nous peinons à l'avoir. Je crois que ça aussi c'est problématique. Monsieur le ministre, si nous sommes allés vers un plan d'action, un premier plan d'action, c'est parce que vous n'avez pas été célèbre. Vous n'avez pas été, à mon avis, un peu proactif. Parce que nous avions donné le signal au mois d'octobre. Et ce moment-là était bien choisi parce que nous tous avions compris que les écoles n'avaient pas encore démarré. Donc, ça n'allait pas impacter sur le canton, ça n'allait pas impacter, en tout cas, ça n'allait pas avoir une conséquence. Mais malheureusement, depuis ce plan, ce plan d'alerte, du 15 et 16, mais n'ont pas été appelés par personne.